Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et avec Orioto qui fait des illustrations dans le domaine du jeu vidéo, juste magnifique. Bienvenue dans Extra Life. Alors est-ce que tu peux déjà direct commencer par te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours pendant qu'on voit des images un petit peu de ton travail. Magnifique, moi je suis super fan. Je m'appelle Michael Aguirre, mon vrai nom. Ouais. Orioto, ça vient du réalisateur Koji Morimoto en fait, qui est directeur d'animation d'Akira. D'accord. Et j'ai enlevé les deux M pour faire Orioto. Okay. Il fallait un nom sur internet, il y a 10 ans, donc j'ai fait ça. Ok, c'est un tout petit peu fan d'Akira alors. Oui, je suis surtout fan de Koji Morimoto en fait. Okay. Enfin Akira aussi. Et donc j'ai fait des études de cinéma, j'ai jamais fait d'études de graphisme, mais je me suis beaucoup amusé avec Photoshop. Et voilà, j'aime bien m'amuser avec les images, donc j'avais commencé à faire des illustrations de Japanime, des portraits de Naruto, ce genre de choses. Puis après j'ai commencé à faire des trucs de jeux vidéo. Puis ça fonctionnait, alors j'ai continué. Puis voilà. Est-ce que tu te rappelles de ta première illustration dans le domaine du jeu vidéo? Ouais, c'était... alors il y a longtemps, j'avais fait un truc... T'as commencé quand déjà? En gros concrètement, j'avais fait des petits essais il y a longtemps. Photoshop, j'ai commencé en 2000, après le bac, quoi, ouais. Quand j'ai eu un PC. Et j'avais commencé à faire des petits trucs. J'avais illustré un article que j'avais écrit sur Gros Pixel. Ouais. J'ai écrit un article un peu théorique et je l'ai illustré avec un peu des sprites. En fait, j'avais commencé avec Mugen. Alors Mugen, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Mugen, moi je connais Mugen Tools, mais ça sans doute aucun rapport. Mugen, c'est un truc freeware sur PC où on peut mettre plein de persos de jeux de baston. C'est un moteur de jeu de baston en fait, et on met les persos de plein de jeux, Capcom, SNK, tout ça, et on peut tous les mélanger. Et on édite les coups, et on peut éditer les sprites, on peut tout faire, donc c'est hyper rigolo. Et donc j'avais commencé à faire des sprites edit, comme on dit, j'avais commencé à faire des persos comme ça, donc ça c'était il y a 10 ans quoi. Et ouais, j'ai commencé avec ça. Et donc vraiment la série de remakes de jeux vidéo, j'ai commencé en 2008, en fait j'avais entendu parler d'un remake de Sonic 2 qui devait se faire, Sonic 2 HD, sur un forum. Puis je me suis dit, mais tiens, ça serait rigolo que j'essaie de faire ça maintenant que je maîtrise un peu Photoshop pour voir ce que ça donne, une image comme ça de Sonic, de ce que ça pourrait donner. Puis comme ça a tout de suite fonctionné. En plus, Sonic, j'avais tapé dans le mille, vu que c'est le jeu où les gens sont hyper frustrés parce qu'ils en veulent un comme avant et tout. Donc du coup, ça a bien fonctionné, puis j'ai continué. Puis maintenant, voilà, j'en ai fait 50, presque 55 depuis. D'accord. Moi, j'ai eu l'occasion, tu m'en as montré quelques-unes, des illustrations là. J'ai vu des choses, des choses qui me parlent évidemment. Est-ce que tous les jeux sur lesquels tu t'es amusé à recréer sur lesquels tu as travaillé, est-ce que c'est des jeux auxquels tu as joué? Absolument pas. Alors, il y en a pas mal il y en a que je fais parce que je suis fan des jeux. Ouais. Genre, je sais pas, Super à l'Est, je suis super fan. Street Fighter, je suis très fan. Voilà. Mais Mario, bien sûr, Sonic. Zelda aussi, hein, Zelda, j'ai un problème avec Zelda, moi. J'aime beaucoup, mais je peux pas les terminer, en fait. J'ai un problème avec le gameplay. J'adore, genre, Link to the Past, j'adore le début, je trouve ça magique. Mais après, ça me saoule, en fait. Non, mais Link to the Past, c'est sur Super NES, on est d'accord? Ouais. Bon, je l'aime bien, celui-là, il est pas mal, mais après... Il est pas mal. Non, il est pas mal. Mais moi, j'ai essayé les Zelda, je les essaye toujours, artistiquement, je les trouve géniaux. Ouais. Mais en fait, je suis bête. En fait, il y a un truc dans la logique de progression du jeu qui fait que je suis perdu et que je me fais chier très vite. Et je préfère les trucs un peu plus dirigistes ou je préfère... je suis plus Final Fantasy, moi. Mais Zelda, en fait, j'aime beaucoup culturellement, j'adore, quoi. T'en as fait un paquet d'illustrations sur Zelda. J'en ai fait 3, je crois. Et la dernière, je crois que c'est celle qui est juste à côté, une petite étendue d'eau. Donc tu te rappelles, genre dans Zelda, lorsque tu découvres les petites fées, etc. Non, enfin la dernière, j'en ai fait une en pixel art. Ouais. Qui a été publiée dans IG Magazine, je crois. Là, c'était amusant parce que j'ai essayé de faire du pixel art, des espèces de fantasmes comme ça. C'est-à-dire que mon idée, c'était de faire une espèce de truc qui n'existe pas, c'est-à-dire une espèce de truc, de tube cathodique, mais Full HD en fait. Ouais. Enfin, c'était pas Full HD, c'était la résolution de la PS Vita, je crois d'ailleurs. Et c'était... je voulais trouver des espèces de fétiches comme ça, je voulais essayer de trouver la définition d'un truc qui serait HD, mais qui serait quand même un peu rétro, qui serait quand même du pixel art.
Parce que le vrai pixel art en Full HD ou en vecteur, je trouve ça un peu moche. Enfin, c'est pas du pixel art, c'est du vecteur, mais... Et du coup, ouais, j'ai des espèces de trucs comme ça, quoi. Je sais plus de quoi on parlait au début. Mais en fait, t'as fait plein... On a commencé on a switché sur Zelda. Mais en fait, sur les jeux, est-ce que tu les avais finis? Mais voilà, et du coup, il y en a que je fais parce que je les aime beaucoup. Il y en a que je fais parce qu'on m'en a demandé. Alors moi, je vais beaucoup sur NeoGAF, forum américain, où là-bas, ils me connaissent pas mal, donc ils m'ont demandé quelques trucs. Mais il faut que je sois... En fait, le moteur, c'est qu'il faut que je sois intéressé visuellement. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise, tiens, ce jeu-là, ça peut donner un truc sympa. J'ai une image comme ça, tiens, ça pourrait être sympa comme ça. Et du coup, je le fais. Donc, c'est souvent le moteur. Et parfois, j'en fais parce que c'est des classiques. Par exemple, là, récemment, j'ai fait... Alex Kidd, je connais pas du tout le jeu, mais parce qu'il faut que je fasse un peu les classiques. Parfois, je me dis j'ai fait un peu trop de Nintendo, que je fasse un peu de Sega. Puis voilà, donc j'essaie de faire un peu tout maintenant parce que. C'est marrant, tu as fait plein d'essais au niveau style. Récemment, tu as fait des choses un petit peu pointillistes, donc avec genre sur par exemple Yoshi's Island. C'est une image que je trouve magnifique. Mais au début, si je dis pas de bêtises, ton style c'était de prendre des vieux jeux, donc des jeux en particulier 16 bits. Et en fait, de leur donner de retrouver genre le style, mais de donner une patte ultra moderne, ultra, comme si c'était quasiment un truc photoréaliste. Et donc du coup, quelle était ta démarche première en fait pour retravailler ces images de jeux vidéo? Techniquement ou au niveau de l'inspiration? Non, l'inspiration. Le truc, c'est que l'idée, c'est vraiment... En fait, j'ai fait plein de trucs différents parce que l'idée, c'est de s'amuser à faire en fonction du jeu. Par exemple, il y a des jeux où j'en ai fait plusieurs. Mario, j'en ai fait 4 ou 5, des images, elles ont tout un style différent, par exemple, parce que c'est rigolo de voir, tiens, le jeu pourrait être comme ça, dans ce style-là. Et puis après, quand on a essayé plein de trucs, on essaie de changer un peu. Mais au début, je me prenais pas trop la tête, donc les 2 premières que j'ai faites, c'est la Sonic Green Hill Zone, qui était, en fait, qui est bien barbare au niveau, il y a plein de fils Photoshop, il y a du motion blur dans tous les sens, enfin, c'est un peu moche en fait. Après, c'est la seule que j'ai faite qui fait très Photoshop, et avec des lens flare, des trucs. Et après, j'ai cherché plus à avoir un côté, comme j'ai vu que les gens n'aimaient pas trop, j'étais critiqué, j'ai essayé de faire un truc qui ressemblait plus à de la peinture. Donc j'ai essayé de trouver des références, donc la Mario que j'ai faite qui fonctionne le mieux, qui est celle avec un paysage un peu vert, avec de la brume derrière. Celle-là, ça ressemble pas tellement au final, mais l'idée c'était de se rapprocher des artworks de décors Ghibli en fait, que j'aime beaucoup, un peu en aquarelle et tout. Donc au final, c'est un truc un peu différent, mais ça fait quand même un peu peinture à l'eau, tout ça. Donc voilà. Et donc ouais, vraiment c'est des trucs très différents. Après, il y a typiquement, j'en ai fait une Contra. Où je voulais m'inspirer parce que je suis pas mal sur DeviantArt, et sur DeviantArt, il y a des artistes qui déchirent. Et il y en a pas mal qui font des concept art de science-fiction, mais un peu en speed painting, mais hyper dynamique, comme ça, avec un peu d'explosion partout. Et je voulais faire un truc un peu comme ça, et je me suis aussi un peu inspiré. À chaque fois, en fait, c'est ça l'idée, c'est l'idée première, c'est de se dire, il y a un jeu qui était un peu minimaliste à l'époque, parce qu'il y avait la technique, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. C'est de voir ce qu'on peut prendre dedans en respectant ce qu'il y avait dans le jeu pour en faire autre chose, en essayant de se demander quelle était la direction artistique. Et voilà, et c'est toujours assez rigolo. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un mec à propos de mon image, une autre image Sonic, la deuxième que j'ai faite, Aquatic Ruin. D'accord. Qui était un niveau de Sonic 2, je sais plus. En scrolling forcé, avec de l'eau qui passait. Et c'est hyper rigolo parce que j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait dans ce décor dans l'original. Et c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y avait des oliviers, il y avait des piliers, on ne savait pas trop où ça se passait, une espèce de mélange de plein de trucs, parce qu'à l'époque, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait dans les années 90, la direction artistique des jeux vidéo c'était un peu n'importe quoi. Et que souvent, là, comme quand j'ai bossé sur la couverture Shadow of the Beast pour Pixel 9, on se prenait la tête parce que en fait Shadow of the Beast c'est impossible de savoir à quoi ressemble le mec dans le jeu parce que sur la jaquette c'est un extraterrestre, dans le jeu on dirait plutôt un espèce de type avec une tête de bouc. C'est vrai. Donc en fait parce qu'à l'époque il n'y avait pas tellement de cohérence, les gens faisaient un peu comme ils le sentaient, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est rigolo de rechercher aujourd'hui quel est le truc légitime, quoi. C'est-à-dire ou alors quel est le truc qui moi m'intéresse, comment j'ai envie de le faire. Retrouver l'identité, essayer de la définir peut-être parfois dans certains cas. Ouais, c'est assez rigolo. Ou alors les jeunesses, comme il y a un fond noir, là on peut faire ce qu'on veut parce que genre Kid Icarus, je peux faire ce que je voulais parce que de toute façon il n'y avait rien. Donc juste. Mais alors justement, donc quand tu fais tes illustrations, est-ce que tu cherches
à reprendre des scènes connues ou des images connues. Par exemple, moi j'avais vu Axelay, t'as fait un truc sur Axelay, le shoot 'em up là, avec le boss en lave. Je veux dire, quand on parle, quand on dit Axelay, c'est évidemment cette image qu'on voit. Bah, souvent, c'est tout simplement que quand je connais pas bien les jeux, comme moi là, par exemple Zelda, comme je connais que le début, puisque je vais jamais jusqu'à la fin. En plus, Zelda, pour moi, ce qui est magique, c'est vraiment Link to the Past. Le début, il pleut, on sort de la maison, voilà, donc c'est ce que j'ai fait en premier, quoi. Et généralement, j'essaie de faire ce qui est dans l'imaginaire des gens, voilà. Après, et puis de plus en plus, je vais essayer de trouver, ce que je me rends compte que mes images qui fonctionnent le mieux, c'est quand justement c'est associé à vraiment un moment un peu narratif ou un truc comme ça, alors que limite les jeux de plateforme, souvent je prends un peu un décor comme ça, presque un peu au hasard, ou parfois même j'invente des décors qui n'existent pas dans le jeu, genre Mickey et Donald. J'ai fait un décor qui n'est pas dans le jeu, parce que l'idée c'était carrément, je vais inventer presque un niveau qui ne serait pas dans le jeu, mais qui serait un nouveau niveau, d'une nouvelle version du jeu. Voilà. Donc, et je vais essayer d'être plus dans le fanboyisme et dans le fanservice maintenant, et de faire référence. Là, ma dernière image, c'est Mother 3. Et là, j'ai pris une image vraiment, je connais pas le jeu. Je trouve ça, j'aime beaucoup artistiquement le jeu, je trouve ça hyper sublime, mais j'y ai pas joué. Je trouve j'ai commencé, je trouve ça très bavard, mais bon. Mais j'ai pris une scène qui est hyper, je sais que elle est très très émouvante. J'ai vu des vidéos sur YouTube, puis elle est très intéressante visuellement parce qu'il y a tous les personnages. Non, mais il y a, en fait, c'est la scène où il y a tous les tournesols. D'accord. Il y a tous les tournesols qui sont en perspective comme ça, et il y a un petit gamin qui revoit sa mère, tout ça, donc c'est vraiment une scène très... Voilà. Pareil, FF6, j'avais fait le début là aussi, parce que... Bon, FF6 par contre, c'est mon jeu préféré, tout ça. J'en ai fait qu'une, mais parce que c'est un peu compliqué de faire du FF6, mais j'espère en faire d'autres, parce que voilà. D'accord, mais donc tu t'amuses pas pour l'instant, tu t'amuses pas trop à les prendre des personnages, à les mettre dans des situations complètement... qui n'aurait rien à voir avec le jeu. Ah non, tu travailles pas du tout dans la parodie. C'est vraiment non, même si... Alors, ça rejoint une question légale, puisque pour que j'ai le droit de faire ces images, normalement, ça doit être de la parodie légalement. Parce que pour qu'on ait le droit de faire une image qui est un fan art, en France, je sais pas, en France aussi, en fait, on n'a pas le droit vraiment d'utiliser des personnages, mais on a le droit si on est dans le registre de la parodie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une distance par rapport au sujet, c'est-à-dire qu'il faut que ton image soit un commentaire par rapport au truc. Donc il faut qu'il y ait une espèce de distance. Et alors maintenant, ce que je fais, au début, j'étais un peu flemmard. Comme moi, je suis pas hyper dessinateur accessoire, mais je dessine pas énormément de personnages. Donc j'étais un peu flemmard, je prenais vachement des personnages, je prenais des modèles genre de Smash Bros et je les calquais un peu dessus en déformant, des trucs comme ça, voilà. Donc par exemple, la première version de mon image Mario, qui est la plus connue, c'est vraiment le modèle de Smash Bros que j'avais pris, que j'avais déformé, retouché, j'avais vachement retouché, mais ça venait de là. Et après, j'ai refait une version où je l'ai redessiné complètement, où j'ai fait un Mario qui était un peu chauve et tout, parce que c'est plus intéressant d'avoir une patte et de l'approprier. Donc maintenant, j'essaie justement d'avoir donné un peu une sale tête au personnage qui a un côté plus bande dessinée et moins jeu vidéo. En fait, c'est un peu ça le truc, c'est qu'au début, par rapport à ce que tu disais, ce que je me demandais tout à l'heure, au début, ça ressemblait plus à du jeu vidéo. Et après, ça ressemblait plus à des illustrations, on essayer de prendre un peu une distance par rapport au jeu, quoi. Parce qu'au final, je me rends compte que ce que les gens aiment bien, c'est le côté un peu... c'est une peinture à propos du jeu, quoi. C'est toute l'ambiguïté du truc. On ne sait jamais trop si les gens veulent que ça ressemble vachement à de la peinture ou s'ils veulent que ça ressemble vachement au jeu. Mais du coup, t'as déjà eu des soucis avec Non, récemment, j'ai eu que ma Michael Jackson sur mon site où je vends des images qui a été retirée par les gens qui ont les droits. Je ne sais pas qui ils sont. C'est un truc qui passe, c'est sa famille. Ça. Je pensais qu'on était complètement libre de dessiner ce qu'on voulait sur les univers qu'on adore. Et sur DeviantArt, ils laissent même pas, ils prennent pas de risque. On n'a pas le droit parce qu'on peut vendre des impressions sur DeviantArt de ce qu'on fait. Mais quand c'est un fan art, ils nous laissent même pas l'option de le faire en fait. Ok. Oh la vache. Donc c'est pour ça que je les ai jamais vendus sur DeviantArt et que j'ai été sur Redbubble où là ils laissent me faire ce qu'on veut. Mais régulièrement, moi j'ai parlé à d'autres artistes là récemment qui se sont fait virer des trucs. Comme ça, ils font une recherche sur. Mais ça dépend. C'est surtout. Je pense que Disney, Star Wars, ça rigole vraiment pas. Les gens dans les jeux vidéo, ils s'en foutent un peu. Ouais. Et donc du coup, comment ça se passe? Parce que tu fais pas uniquement des illustrations sur des jeux rétro, il y a aussi des illustrations sur des jeux plus récents. En particulier récemment, j'ai vu Limbo,
qui est très très beau. Et est-ce que là pareil, tu as pris un moment emblématique du jeu, c'est lorsque le petit garçon rencontre l'araignée, qui sort un petit peu des décors comme ça. Et est-ce que du coup, pour ce type d'illustration, est-ce que tu rentres en contact un petit peu avec les développeurs? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Bah là, sur les jeux indépendants, moi j'aurais bien voulu, j'avais un peu essayé de faire un appel sur Internet à un moment donné, s'il y avait des petits développeurs indépendants qui voulaient que je fasse... Limbo, ils n'ont pas besoin, mais pour des petits jeux, que je leur fasse une image pour que ça fasse un peu de pub pour leur jeu. Mais j'ai pas eu tellement de retours. Et puis parfois il y a des conflits, je sais j'avais eu un retour sur quelqu'un qui voulait faire que je fasse une image pour son jeu, puis il m'a dit après qu'en fait les graphistes du jeu n'avaient pas voulu. D'accord. Une espèce de battle. mais à côté, parce que moi le problème c'est que j'arrive un peu comme un type qui est pas dans le milieu, je suis un peu le vilain petit canard parce que je suis pas dans le milieu, je bosse pas dans les jeux. Et j'arrive et je fais le jeu il serait super beau comme ça, mais eux ils sont là, t'es bien gentil, mais nous on galère. C'est pas vexant. Alors que c'est pas du tout prétentieux, ce que je fais c'est plus des hommages, c'est pas vraiment. Au début sur Sonic ça partait un peu comme un truc un peu arrogant, genre voilà comment le jeu devrait être. C'est vrai que c'était un peu l'idée, mais depuis c'est plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui prennent mal. Moi j'ai eu. J'avais été en contact sur Twitter avec Dylan Cuthbert qui avait bossé dans la boîte, qui avait fait Star Fox à la base, qui maintenant bosse sur les Pixel Junk sur PS3, comme ça. Et quelqu'un lui avait montré mon image Star Fox et il avait dit en gros que c'est de la merde. J'étais un peu rentré dedans pour lui dire, moi je sais pas, je fais un jeu, il y a un type qui fait une image pour rendre hommage à mon jeu. Je vais pas dire que c'est de la merde, c'est pas très correct quoi. Ouais. Donc il était un peu emmerdé, mais il m'avait dit oui, ça ressemble pas trop à Star Fox. On sent qu'il y a une espèce de vexation, les gens s'approprient vachement. Mais du coup, ça t'intéresserait pas de bosser, avec tes skills et tout, de participer à un moi, c'est ça mon problème, c'est que déjà j'ai participé à un projet pendant 1 an et demi, j'ai bossé, j'avais mis sur des vantards, dans mon journal, j'avais dit que je voulais bien participer à un jeu, faire la direction artistique et tout. J'ai un Américain qui s'appelle Yacine Salmi, qui je suis très ami, qui est très très sympa, qui est venu me voir, on a sympathisé, on a bossé sur un projet qui était bien. Puis le truc nous a un peu échappé. En plus, on s'est beaucoup investi quand même dessus. Moi, j'ai carrément écrit l'histoire parce que moi, j'ai fait des études de cinéma à la base, donc moi, ça m'intéresse. En fait, c'est ça le truc, c'est que la technique m'intéresse pas tellement. Moi, je veux être directeur artistique, je veux être scénariste, je veux encadrer une équipe, je veux donner une direction, et c'est ce que je fais avec mes images. Mais faire les graphismes, en fait, ça me saoule. Je comprends. Donc du coup, là, j'avais pu écrire une histoire et tout. On a travaillé avec un artiste et tout, c'était vachement bien. Et puis bon voilà, ça, il y a eu des problèmes de budget, puis maintenant c'est un petit peu c'est un peu compliqué. C'est un peu en stand-by, il y a des problèmes légaux. C'est la problématique, dès que c'est un jeu indé, ça marche, ça marche pas. À un moment donné, il faut savoir faire les bons choix. À un moment donné, il faut se dire où on continue et on s'endette, où on arrête. Et donc il y en a beaucoup qui s'endettent. Mais après, et puis il faut que le jeu soit... Il faut vraiment avoir confiance en le jeu. Moi, je suis assez pote avec les gens, avec Swing Submarine, qu'on fait Blog Matter. On les a reçus dans un Extra Life. Et eux, ils s'en sont bien sortis parce qu'à la base, ça partait de loin, mais ils s'en sont bien sortis parce que leur jeu déchire. Il a eu des notes hyper bonnes partout, il a eu un super bon bouche à oreille. Donc au final, ça finit par marcher. Mais s'ils arrivent comme ça avec un jeu qui est un peu moyen, c'est même pas la peine. Je veux dire, à un moment donné. Donc nous, c'était compliqué parce que c'était un platformer physique. Et c'est très compliqué à faire. C'est très compliqué à régler parce que c'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de platformers physiques, à la Mario. Nintendo, ils font pas des platformers avec des moteurs physiques, ils font ça à l'ancienne. Et c'est fou. Et du coup, donc sur ce projet-là, tu n'avais pas fait les graphismes? J'avais fait les graphismes, mais on avait un artiste pour les personnages, pour l'intro. On avait une intro animée et tout. C'était vachement sympa. Il y avait un côté aquarelle. Parce que du coup, c'est clairement, c'est la rêve. On aimerait bien voir quand même un jeu avec tes graphismes. Là, j'ai participé à un jeu là, mais. Il y a une bestiole qui se balade sur le plateau. Tu es la bestiole. Là j'ai participé, il y a des Californiens qui m'ont contacté pour faire des fonds pour un jeu iOS. Mais là il fallait en faire beaucoup, donc j'ai pas du tout. J'aurais dit dès le départ, je pouvais pas avoir le niveau de détail que j'ai. C'est ça le truc, c'est que moi je galère beaucoup. Je suis autodidacte et je galère énormément à la technique. Et les gens qui font vraiment des graphismes dans les boîtes de jeux, ils sont béton Ils font des trucs rapidement qu'on leur demande. Ils font des trucs, ils font tout ce qu'on leur demande. Ils sont flexibles. Ils utilisent plein de logiciels. Moi, je suis pas très prêt pour tout ça, mais je pense le truc, c'est qu'un jour, j'aurai d'autres projets qui se présenteront à moi.
En tout cas, toutes tes illustrations, donc on peut les voir sur ton site. Donc ensuite il y a la possibilité, donc t'as fait également, donc il y a des wallpapers genre à plein de formats différents. T'as également fait des petites illustrations en 3D. Donc pour la 3DS, ouais, c'était rigolo, ça. Donc ça c'est vraiment rigolo. Il y a aussi la possibilité, donc pour les gens qui adorent ton style comme moi, de commander en fait des tableaux sur internet et donc du coup d'avoir des illustrations genre sur des formats complètement différents avec des supports un peu différents et les mettre dans son salon quoi. Ouais, tout à fait, voilà. Via Redbubble. De toute façon, il y a le lien dans toutes mes images, il y a un lien vers la version à vendre. Ouais. Est-ce que tu peux teaser un petit peu sur ta prochaine illustration? Alors là, toi. Il faut soumettre des trucs. On peut, mais c'est pas sûr que je le fasse. Mais on peut soumettre tout ce qu'on veut. Mais non, là, j'ai terminé une image Star Fox qui est plutôt un poster qui est un peu genre Star Fox façon Star Wars. Je me suis inspiré en plus des compos des vieux posters Star Wars. Donc ça, j'en suis assez content. Mais elle est pour une expo mexicaine, donc le 15 novembre. Donc après, je la mettrai sur mon store, je pense. Je devais participer à un tribute à Megaman, où il y a plein d'artistes qui font plein de personnages Megaman, qui font tous les personnages Megaman, et où j'ai choisi un boss Aquaman. Okay. Et donc je vais faire une image un peu comme d'habitude, mais avec un boss, donc ça va être assez dynamique et tout. Puis Aquaman, il fait des trucs avec l'eau, donc j'ai pas commencé encore, j'ai juste fait un petit sketch rapidement pour la composition, comme je fais souvent. Et sinon, comme j'ai pas encore commencé la Megaman, je me disais que là j'aurais pu faire un truc avant. Mais j'ai un peu de mal à me motiver. J'aimerais bien faire éventuellement. J'ai commencé à mettre je mets toujours un peu des références pour voir comment je vais arriver à faire mon truc. J'aimerais bien faire le Street of Rage, mais c'est trop compliqué. Le problème, c'est que j'ai du mal à faire des trucs de jeux de baston ou de beat'em all. Pourtant, j'ai vu un Goki. T'as fait un Goki avec. Ouais, un portrait. Ouais. En plus, j'ai mon personnage préféré. Donc, mais ouais, les portraits, c'est ce que je faisais avant. Ça, c'est en plus, je prends des photos, je les manipule et tout, c'est rigolo. Mais faire un Street of Rage ou un Street Fighter, le problème, c'est que comme j'utilise la photomanipulation et tout ça, pour les personnages, c'est un peu compliqué. Moi, je suis plus dans le décor, en fait. Donc, quand il y a des trop gros personnages, j'ai un peu de mal. Mais j'aimerais beaucoup faire Street of Rage, Et donc là, je voulais commencer à faire, en fait, du Nights. Ça serait sympa, Nights, avec le décor où c'est un peu à l'envers et à l'endroit. On voit une montagne à l'endroit et on voit une montagne aussi sur le dessus. Je me dis que ça pourrait être sympa. Donc, j'ai commencé à faire à prendre des références et tout, donc je vais voir si je me motive pour faire ça. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose sur Okami ou pas? Ouais, j'ai une image Okami. T'as une image Okami? On voit juste le loup. Ouais. Sur un fond noir. Elle est assez minimaliste. C'est même le seul poster que j'ai acheté pour voir comment ça rendait, que j'ai mis dans ma chambre. Elle est sympa. Ouais. Ok. Parce que là, on est en plein de l'actu un peu Okami, puisque la version HD est sortie sur PS3 qui est magnifique. Donc c'est vrai que je suis un peu. J'avais fait ça pour un concours sur DeviantArt organisé par Capcom, mais j'ai pas gagné. Moi j'ai fait un truc qui était complètement réaliste et ils voulaient qu'il y ait un style plutôt façon justement Okami avec des trucs un peu chinois. D'accord, un petit peu estampe. Voilà, un peu estampe. Donc du coup j'étais complètement hors sujet. Ok. Mais c'est pas grave, des fois c'est cool d'être hors sujet. Tu vois, ça fait un petit peu. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Solitaire. Un petit peu rebelle quoi. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir partagé un petit peu toutes les expériences. Et bien continue, genre à bosser. Regardez tout son travail sur son site internet, sur tous les sites DeviantArt, etc. Et puis voilà, encore merci. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Ciao tout le monde.